Pendant un moment, tout le monde regarda silencieusement les vastes champs de blé. Ils avaient vu les pousses avant de se diriger vers la capitale, mais voir le champ entier rempli à ras-bord leur fit réaliser à quel point le travail de Guillain avait été remarquable. De plus, même si ce n'était pas encore la saison des récoltes, l'éclat doré du blé était éblouissant. Son taux de croissance dépassait de loin celui du blé normal. Guillain examinait méticuleusement le blé et hochait la tête en signe de satisfaction. Il sera bientôt prêt pour la récolte. Il restait encore quelques tiges avec une légère teinte verdâtre, indiquant qu'elle n'était pas complètement mûre, mais la majeure partie du blé était prête pour la récolte immédiate. Lowell a souri en répondant « Oui, nous commencerons bientôt la première récolte. Tout est déjà préparé. » Bien, assurez-vous de partager beaucoup avec les villageois. Nous avons beaucoup de travail à faire, ils ont donc besoin d'être bien nourris. Nous aurons largement assez à distribuer aux villageois. Nous n'aurons pas à nous soucier de la nourriture avant l'année prochaine, et avec une autre récolte dans quelques mois, nous devrions être prêts pour plusieurs années. Guillain rit à la réponse confiante de Lowell. Ne vous inquiétez pas de la constitution de stock. Assurez-vous simplement que tout le monde mange à sa faim. Nous devrons agrandir les terres agricoles plusieurs fois. Pourquoi ça? Demanda Lowell, confus. Il y a une raison. Je t'expliquerai quand nous reviendrons au château, dit Guillain en se tournant vers Claude. Claude, rassemble les serviteurs immédiatement. Nous devons discuter de la situation globale, identifier les éventuelles lacunes et planifier les prochaines étapes. Compris. Même si Lowell avait agi en tant que commissaire adjoint, il y avait forcément des domaines qui n'avaient pas été entièrement abordés. Après tout, il n'avait pas encore la même autorité que Guillain ou Claude. Sur le chemin du retour au château, Claude se pencha et murmura à Lowell. « Eh, mon frère, as-tu mis de côté ce que j'ai demandé ?» Pendant que Guillain et Claude étaient dans la capitale, Lowell était responsable des relations avec la guilde des marchands. Claude lui avait spécifiquement demandé de négocier des prix plus bas et de mettre de côté un peu d'or supplémentaire. Lowell, cependant, a répondu maladroitement « Je ne pouvais pas faire ça. Comment pourrais-je ? Allez, vous avez été un scélérat toute votre vie, écumant le sommet chaque fois que vous le pouviez. Pourquoi agir de manière juste maintenant ? Vous avez soudainement une boussole morale ou quelque chose comme ça ?» taquina Claude. « Je ne fais plus ces choses-là. Tout cela était sous les ordres de l'ancien seigneur. » Lowell a protesté. « Waouh, il s'avère que je suis le vrai méchant ici. Je ne savais pas que vouloir un peu d'argent de poche après 20 ans de travail non rémunéré était un tel crime. » Lowell a choisi de l'ignorer, sachant que s'engager dans une dispute avec Claude ne se terminerait que par de la frustration. Claude soupira dramatiquement, puis parla calmement. « Très bien, très bien. Mais pour tout votre travail acharné, vous méritez une récompense. » Lowell, qui avait tenu bon, s'est réveillé au mot « récompense ». Quel genre de récompense? Claude sourit et leva le poing. Une récompense fatale. Touac. Aïe. Pourquoi m'as-tu frappé? Alors que le poing de Claude atterrissait sur l'épaule de Lowell, Lowell a instinctivement adopté une position défensive, parfaitement classique. Malheureusement, ce faisant, son bras a heurté la mâchoire de Claude. Aïe. Tu viens de me frapper? C'est une mutinerie. Oh non. Je suis désolé. Puis-je simplement considérer cela comme une récompense? Tu penses que c'est acceptable? Viens ici, tu es mort. Les deux hommes commencèrent à se frapper, leurs mouvements aussi faibles que des poupées en papier prises dans le vent. Regardant de côté, Belinda secoua la tête en signe de désapprobation. Honnêtement, aucun d'eux ne peut se battre correctement. Quelle honte, marmonna-t-elle. Guillain, entendant les querelles derrière lui, ne put s'empêcher de rire. Il y avait quelque chose de réconfortant dans l'atmosphère animée et insouciante du domaine. Les serviteurs se rassemblèrent pour rendre compte de l'avancement de leurs fonctions au seigneur, revenu après une longue absence. Lowell, qui agissait à titre de délégué syndical, fut le premier à prendre la parole. Le blé est presque prêt et nous allons bientôt commencer la récolte. Avec le rendement attendu, nous n'aurons plus besoin d'acheter des céréales auprès des guildes marchandes. En fait, nous réduirons ces achats progressivement. Alors qu'il finissait de parler, un sentiment de fierté était évident sur les visages des serviteurs. Il n'y a pas si longtemps, le domaine avait du mal à nourrir ne serait-ce qu'une petite partie de sa population. Le domaine autrefois pauvre était désormais assuré de son approvisionnement alimentaire. Belinda, cependant, pencha la tête avec curiosité. Alors, de combien parlons-nous? La récolte sera si abondante qu'il faudra combiner plusieurs domaines du Nord pour correspondre à ce que nous apporterons, a répondu Lowell. Oh, allez. Les autres domaines du Nord sont tous pauvres. Ils n'ont pas beaucoup de terres agricoles et dépendent de l'importation de nourriture. Les additionner ne fera pas beaucoup de différence, a déclaré Belinda, soulignant que la plupart des domaines du Nord, à l'exception de Rayfold, vivaient dans des conditions difficiles, s'appuyant sur les montagnes, les forêts et les rivières plutôt que sur l'agriculture. Lowell acquiesça, puis proposa une explication plus fondée. Avec un peu plus d'expansion, nous rivaliserons même avec le grand domaine de Rayfold.
Nous sommes encore un peu en retard en termes de rendement total, mais notre production par acre est probablement la plus élevée du royaume. Waouh! S'exclama Belinda, les yeux écarquillés. Le domaine de Rayfold, dirigé par le père d'Amelia, possédait les plus grandes plaines du Nord, ce qui leur permettait de produire une quantité massive de nourriture. C'est ainsi qu'ils étaient devenus l'un des grands domaines. Mais le fait que le petit domaine de Fenry puisse même être comparé au rendement de Rayfold était stupéfiant. Bien qu'ils n'atteignent pas encore Rayfold en termes de production totale en raison de la différence de taille du terrain, l'efficacité et le rendement par acre étaient sans précédent. Belinda s'est finalement détendue, ses inquiétudes antérieures s'étant dissipées. Monseigneur a vraiment accompli quelque chose de grand. Comment savait-il que ça marcherait? Regarder Ghislain pendant tout ce temps avait été une source d'anxiété constante pour elle. Tous les projets qu'il avait entrepris avaient réussi, mais aucun d'entre eux n'était en aucun cas conventionnel. Mais désormais, avec l'approvisionnement alimentaire assuré et les revenus stables provenant du commerce des cosmétiques, il n'y avait plus aucune raison de s'inquiéter. Le domaine était voué à prospérer. Fenry continuera de grandir et lorsqu'il héritera de Ferdium, il deviendra un grand seigneur. Oh, comme cette dame serait fière si elle pouvait voir ça. Je l'ai si bien élevé, oh, pensa joyeusement Belinda. Non seulement Belinda mais les autres serviteurs ont également commencé à ressentir un sentiment de soulagement. Même s'ils étaient encore occupés à gérer le domaine, le pire semblait être derrière eux. Ils pouvaient enfin entrevoir un avenir sans souci majeur. Mais ce soulagement fut de courte durée, car les mots suivants de Ghislain les perturbèrent tous. Que voulez-vous dire par réduire les importations alimentaires? Je vous ai dit de continuer à acheter jusqu'à ce que je dise que c'est suffisant. Le ton de Ghislain était incrédule, et Lowell, interloqué, répondit rapidement. Mais, monseigneur, nous en avons déjà plus qu'assez. Avec ce que nous avons reçu et ce que nous sommes sur le point de récolter, nous ne manquerons pas de nourriture avant longtemps. Je m'en fiche. Cela ne me suffit pas continuer à acheter jusqu'à ce que je dise arrêter. Compris. Bien que perplexe face à l'ordre catégorique de Ghislain, Lowell hocha la tête à contre-cœur. Cela n'avait pas de sens d'accumuler autant de nourriture, mais faire des réserves de nourriture n'était pas non plus une mauvaise idée. Si jamais cela devenait trop difficile, il pourrait s'en occuper plus tard. Les autres serviteurs partageaient des pensées similaires, échangeant des regards. Ghislain poursuit avec une expression nonchalante. Comment se passe la construction de nouveaux logements? Lowell jeta un coup d'œil à Alfoy et aux autres sorciers avant de répondre. Le calendrier a été légèrement retardé, mais tout devrait être achevé d'ici le mois prochain. Les routes et les canaux d'eau reliant les villages étaient notre priorité absolue, et ils ont été achevés. Aucun accident? Non, monseigneur. Les mercenaires patrouillaient par équipe, il n'y a donc eu aucun problème avec la sécurité publique. Il n'y avait pas beaucoup d'habitants dans le domaine, et aucun d'entre eux ne voulait retourner aux épreuves qu'il avait endurées auparavant. En conséquence, ils étaient prudents et se contrôlaient mutuellement. Même ceux qui étaient enclins à semer le trouble éprouvaient des difficultés. D'autres problèmes? Eh bien, le niveau de vie des villageois doit encore être amélioré. Nous avons négocié avec les guildes de marchands pour acheter des biens essentiels. Nous travaillons également à augmenter le nombre d'établissements sociaux comme les hôpitaux et les bibliothèques en faisant appel à du personnel plus spécialisé. Fournir de la nourriture et un abri n'était pas suffisant. Il devait améliorer la qualité de vie, en offrant des biens et des installations qui rendraient la vie dans le domaine plus confortable. Mais Lowell, toujours optimiste, souriait en rassurant Ghislain. Avec les fournitures que vous avez ramenées, il ne devrait pas y avoir de problème majeur pour le moment. Ces choses prendront juste du temps. Après le rapport général sur la situation de la succession, les autres serviteurs ont commencé avec empressement à rendre compte de l'avancement de leurs responsabilités respectives. Nous avons utilisé quelques pierres uniques, mais l'entretien des pâturages s'est bien déroulé. Nous pourrons bientôt commencer à élever des chevaux. Les ateliers, les installations de stockage des céréales et la boulangerie sont presque terminés. Comme vous l'avez demandé, nous avons construit des bureaux dans chaque village pour gérer les affaires publiques. Les serviteurs étaient enthousiastes lorsqu'ils ont partagé leur mise à jour. Le domaine, autrefois considéré comme irrécupérable, commençait à prospérer. Même s'ils atteignaient seulement maintenant le niveau des autres domaines, les serviteurs étaient déjà satisfaits de cet exploit. Lorsque tous les rapports furent terminés, Ghislain se contenta de hocher la tête, comme si tout se déroulait comme prévu. Bien. On dirait que nous avons atteint le strict minimum. Pour les autres, cette évolution ressemblait à un miracle, mais Ghislain était loin d'être satisfait. Malgré les rapports optimistes des serviteurs, la plupart des améliorations se sont limitées à la ville autour du château et à quelques villages voisins. L'infrastructure qu'ils avaient construite était le strict minimum nécessaire à la survie. Ce n'est que maintenant que le domaine a pu commencer à ressembler à un endroit où les gens pourraient vivre confortablement. Ce n'est pas suffisant. Pas assez. Si les choses restent comme ça, nous ne durerons pas longtemps. Aux yeux de Ghislain, Fenry était encore un petit domaine pauvre et fragile. Le seul avantage qu'il avait était l'augmentation de la production agricole, grâce à la magie. Les autres auraient pu être satisfaits des changements par rapport au passé, mais Ghislain savait que ce n'était que le début. À partir de maintenant, tout le monde devra travailler ensemble,
concentré sur la réalisation de sa vision. Bon travail à tous. Avant de présenter la prochaine phase de nos plans, permettez-moi de partager les résultats de notre séjour dans la capitale. Les serviteurs avaient déjà remarqué la richesse substantielle que Guillain avait rapportée avec lui, et maintenant, ils attendaient avec impatience ses paroles, espérant des éloges ou des récompenses pour leur travail acharné. Tout d'abord, le marquis Branfort a accepté de devenir mon parrain. De plus, mon père et moi avons officiellement rejoint la faction du prince héritier. Oh! Les serviteurs altèrent de stupéfaction. Le marquis de Branfort était un noble puissant et influent, largement connu même dans ces terres lointaines. Avec un tel soutien, personne dans le Nord n'oserait prendre une mesure contre le domaine Fenry. Pour les serviteurs, de plus en plus préoccupés par les attaques des domaines voisins à mesure qu'ils se développaient, cette nouvelle était tout simplement une bénédiction. Et ce n'est pas tout. Le marquis a également investi 300 pièces d'or dans notre activité cosmétique. Nos produits font déjà un tabac dans la capitale, et bientôt, nous allons nous développer dans tout le royaume. Oh! L'enthousiasme des serviteurs ne fit que croître. Mais Guillain n'avait pas encore fini. De plus, un grand nombre de personnes vont déménager dans le domaine de Fenry. Ils sont envoyés ici par la faction du prince héritier en guise de soutien. Oh! Les serviteurs étaient plus que ravis. En termes de ressources, rien n'avait plus de valeur pour un domaine que les personnes. La population était le fondement à la fois de l'économie et de la puissance militaire. L'un des serviteurs, étourdi d'excitation, a demandé « De combien de personnes parlons-nous » ? « Au moins 50 zéros, répondit Guillain. « Ah, tu plaisantes, n'est-ce pas ?» Les serviteurs rirent, pensant que Guillain faisait une de ses blagues habituelles. Un tel nombre de personnes semblait impossible. Mais ni Guillain, ni Claude, ni Bélinda ne souriaient. En fait, leurs expressions étaient complètement sérieuses. Réalisant que ce n'était pas une blague, un serviteur a eu des sueurs froides et a demandé nerveusement. « Monseigneur, êtes-vous sérieux ? 50 000 personnes ? C'est impossible. » « Qu'est-ce qui est si impossible ?» demanda Guillain d'un ton égal. « Notre domaine ne peut pas accueillir autant de monde. Nous n'avons pas assez de maisons, et nous n'avons certainement pas assez de nourriture. » Guillain hocha la tête comme si les préoccupations du serviteur étaient tout à fait valables. « Vous avez raison. Alors maintenant vous savez ce que nous devons faire. » Les serviteurs regardèrent Claude, espérant qu'il parviendrait à raisonner leur seigneur. Tous les yeux rivés sur lui, Claude s'éclaircit la gorge et s'avança. « Je sais que vous êtes tous choqués par cette nouvelle. Je comprends. Mais la décision a déjà été prise. Je ne peux rien faire pour l'arrêter maintenant. » Son ton désinvolte, presque indifférent, a dérouté les serviteurs. « Pourquoi l'intendant du domaine est-il si nonchalant à ce sujet ?» se demandait-il. Mais ignorant leur regard confus, Claude haussa simplement les épaules et continua. « C'est exactement la même chose que ce que nous avons fait, en réalité. Nous allons juste en faire beaucoup plus. Construire plus de maisons, agrandir les terres agricoles, ajouter plus d'installations sociales. Qu'y a-t-il d'autre? N'est-ce pas ?» Claude se tourne vers Guillain pour confirmation. « Bien sûr, ce sont toutes des choses que nous devons faire, » acquiesça Guillain. « Mais il y a autre chose à quoi nous devons nous préparer. »« Qu'est-ce que c'est ?» demanda Claude, véritablement curieux. « La guerre. Nous devons nous préparer à la guerre. » À cela, les expressions des serviteurs se sont transformées en une incrédulité totale.